Bonjour, c'est Émilie de Culture Sauvage. Aujourd'hui, j'interviewe Jérémy Cher du Lerchenberg. Bonjour Jérémy. Bonjour, bonjour Émilie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Lerchenberg? Schönberg, c'est un lieu d'abord à vocation associative. Ça fait donc de nombreuses années qu'il y a quelques associations qui ont leur siège. Il y a environ une quinzaine d'associations. Donc il y a entre autres une école de musique Saint-Barthélemy, le théâtre alsacien du Lerchenberg, des scouts, des randonneurs, aviculteurs et d'autres encore. Et où se situe le Lerchenberg? Alors, ça se situe dans le quartier de Dornac, à Mulhouse, exactement au 11 rue du Cercle, au sommet d'une colline, dans un beau parc privé arboré avec des tilleuls centenaires classés et deux beaux bâtiments historiques. Tu es organisateur d'événements et de spectacles. Et avant, tu avais un autre métier. Que faisais-tu? C'est alors quelque chose de totalement différent. J'étais ingénieur en développement logiciel. Et effectivement, j'ai travaillé là-dedans dans deux entreprises différentes sur des systèmes embarqués, sur des téléphones portables et tablettes tactiles pendant environ une dizaine d'années. Et puis, alors mon métier me plaisait beaucoup. C'est un métier très créatif, très inventif. Mais par contre, je ne supportais plus d'être à longueur de journée devant un écran d'ordi, assis sur le fauteuil, sur le même fauteuil, voilà, donc avoir toujours les mêmes collègues. Et j'ai quitté mon emploi après avoir voyagé pendant 6 mois en congé sabbatique pour me lancer dans un nouveau projet qui était un bar culturel que j'avais avec une amie, voilà, qui aurait dû être associée avec moi. On y a beaucoup travaillé pendant environ un an. On a planché dessus, rencontré des gens, on s'est informé. On a fait un business plan avec l'aide d'un expert comptable. On a fait des sondages, enfin, voilà, plein de choses. Mais malheureusement, après avoir contacté une dizaine de banques, on n'a obtenu aucun financement ou avec des conditions beaucoup trop strictes, quasiment impossibles, malheureusement, malgré que les banques nous disaient que voilà, c'était un projet solide, ambitieux, qui avait du potentiel, qu'on était jeune, dynamique, mais le manque d'expérience a joué en notre défaveur. Et suite à ça, je suis resté positif. J'ai rencontré des gens dans mon quartier qui avaient pour projet de rénover le Lerchenberg, puisque là, d'importants travaux de rénovation vont avoir lieu bientôt pour d'abord une question de remise aux normes et de modernisation du lieu. Et qui donc ont beaucoup apprécié mon projet, qui ont souhaité combiner mon projet au leur. Donc à terme, après les travaux, il y aura un bar culturel que je vais gérer donc au Lerchenberg. Et en attendant, ces personnes-là m'ont fait confiance en m'embauchant donc comme animateur culturel et associatif du lieu. En quoi ton ancien métier t'a aidé pour être organisateur d'événements et de spectacles? Alors, bah, ça m'a aidé en quelque sorte. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est pas comparable, hein, c'est vraiment deux métiers, mais alors totalement différents. Mais il y a quelques compétences qui ont pu m'aider en fait et qui m'aident. Déjà, d'une, la gestion de projet, puisque j'ai eu en fait dans ma carrière d'ingénieur d'informatique à gérer plusieurs projets où j'étais responsable, voilà, de certains projets que j'ai dû gérer de A à Z avec la relation clientèle. Voilà, j'ai aussi appris à gérer des équipes. Donc, alors, bien entendu, on ne gère pas un projet d'informatique de la même façon qu'on gère un projet dans l'événementiel. On ne gère pas une équipe dans l'informatique de la même façon qu'on gère une équipe de bénévoles dans l'événementiel. Mais il y a des choses qui se rejoignent et qui aident beaucoup, en particulier au niveau de l'organisation, de la planification, en fait, du côté rationnel quand même de l'organisation d'événements. Hein. Même si on est dans quelque chose de culturel et d'artistique, il faut quand même une gestion et une organisation rationnelle, hein, voilà, bien planifiée. Voilà. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de parler en public. Hein. Même si je n'en avais pas forcément très l'habitude, hein, ça a été un peu plus compliqué au début. Maintenant, je suis bien plus à l'aise après plus d'un an à faire ça, mais c'était surtout particulièrement en école d'ingénieur où on avait plusieurs fois voilà bien appris à prendre la parole en public, parler de façon claire, concise. Et puis maintenant, en fait, une autre chose qui m'a un peu rattrapé, finalement, mon passé m'a un peu rattrapé avec ce confinement, le côté technique, en fait, d'organiser des lives sur Facebook, d'utiliser l'outil informatique finalement pour organiser des événements. Bien entendu, ce n'est pas du tout le métier de développeur logiciel,
mais comment dire, l'outil informatique, je le maîtrise quand même plutôt bien, grâce à ça, grâce à mon ancien métier, quoi. Donc voilà, ça m'aide beaucoup dans ce sens. Ça recouvre quoi exactement le métier d'organisateur d'événements, de spectacles? Alors, en plus d'être organisateur d'événements, je suis vraiment, comme dit, animateur culturel et associatif du lieu, hein, voilà, de façon plus large. Donc, Mhm. d'abord, de façon très pragmatique, je gère les locations de salles. Donc, c'est-à-dire pour les entreprises, pour les privés, pour des fêtes d'anniversaire, de mariage, pour des associations. Donc, je dois m'occuper de gérer les contrats, la location, donner les clés, récupérer les clés, voir que tout se passe bien. Ensuite, il y a une autre chose, je dois coordonner et travailler avec les différentes associations qui ont leur siège donc au Lerchenberg, les associations qui souhaiteraient venir s'installer au Lerchenberg, hein, et on espère qu'après les travaux, il y en aura bien plus qui auront leur siège chez nous, c'est le but, hein. Ensuite, voilà, donc ma troisième mission, c'est effectivement d'avoir une programmation culturelle et artistique à l'année. Donc, on organise différentes choses, hein, un grand événement culturel chaque mois, des séances de méditation, relaxation et puis des conférences. Et est-ce que tu as une certification officielle ou tu es autodidacte? Alors pas du tout, hein, non, je suis totalement autodidacte, hein, je n'ai suivi aucune formation officielle, aucune formation qualifiante en tout cas, donc je n'ai pas de certificat, je n'ai pas de diplôme dans le domaine, hein. Mais ce qui m'a permis un peu de, en quelque sorte, me former, c'est que j'ai d'abord travaillé donc pour cette association qui m'emploie 6 mois, un peu plus de 6 mois bénévolement, en organisant des choses déjà bénévolement pendant plus de 6 mois, suite à quoi ils m'ont fait confiance et puis ils m'ont embauché. Et qui travaille sur les spectacles et les événements à part toi au Lerchenberg? Alors il y a plusieurs personnes. Je suis le seul employé pour ça. Par contre, on a toute une équipe de bénévoles de tous âges, des hommes, des femmes, qui nous aident. Donc, et je sais que je peux compter sur cette équipe de bénévoles qui, pour la plupart, en fait, travaillaient déjà avant bénévolement pour le Lerchenberg, pour aider à l'entretien du lieu déjà dans un premier temps, mais aussi pour aider donc aux événements qui étaient déjà organisés par l'ancienne équipe, l'ancienne association qui gérait le Lerchenberg. Il y avait toujours un marché aux puces qu'on continue d'organiser, qui malheureusement a été annulé cette année, mais qui se maintiendra l'année prochaine. Il y avait des événements comme fête de la choucroute, fête de l'été, voilà ce genre de choses. Et donc voilà, je suis vraiment heureux d'avoir une équipe de bénévoles sympathique, et sur qui je sais que je peux compter et qui sont vraiment une équipe de confiance. Alors, même pendant le confinement, tu organises des spectacles. Alors, comment ça se passe en l'absence de lieux physiques potentiellement occupables? Tout à fait. Alors au début, ça a été un peu compliqué. C'est vrai que les 2 premières semaines, déjà avant le confinement, où nous, dans le Haut-Rhin, finalement, on était un peu en avance sur le reste de la France, puisque les manifestations de plus de 50 personnes étaient interdites. Donc j'ai eu plusieurs événements, grands événements, que j'ai dû annuler. Il y a juste eu une petite conférence que j'ai pu encore maintenir parce qu'il y avait moins de 50 personnes. Et disons, quelques jours après le confinement, j'ai déjà commencé par mettre en place un événement qui s'appelle les lectures aux fenêtres, hein, où donc tous les jours à 14 heures au Lerchenberg et à 17 heures chez moi à ma fenêtre, j'invite les gens tout en restant bien entendu chez eux, hein, alors fenêtre, balcon, jardin, terrasse, hein, à écouter les lectures que je fais. Alors ça peut être des lectures, des fois des dialogues théâtraux avec des personnes à distance, soit au Lerchenberg des voisins qui restent chez eux, soit par téléphone où je les branche sur la chaîne IFI, voilà, et en les mettant sur les enceintes. Ça peut être des chansons des fois aussi ou des musiques, hein, puisque je joue du saxophone en amateur. Ensuite, il y a eu une deuxième chose que j'ai mis en place aussi très peu de temps après le confinement, les canapés concerts, hein, du Lerchenberg. Et ça, ce sont différents. Alors, concerts, hein, c'est des spectacles au sens large du terme, hein. Ça peut être de la musique, ça peut être de la méditation, ça peut être du conte, hein, voilà. Aussi pour le mercredi, c'est toujours des contes pour enfants, différentes sortes de choses. Et puis, j'ai aussi lancé très récemment les incroyables aventures des chèvres de Monsieur le Pasteur à Dornac. Au Lerchenberg, nous avons 2 chèvres très sympathiques, très gentils, qui appartiennent au pasteur de Dornac, qui actuellement n'est pas là parce qu'il est confiné chez ses beaux-parents en Lorraine. Donc, des amis qui sont voisins du Lerchenberg s'occupent de ces animaux parce qu'il a d'autres animaux. Et les chèvres n'avaient plus assez à brouter, donc elles sont venues au Lerchenberg jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à fin de confinement.
Et là, tous les 3, 4 jours, hein, je les change d'endroit, je les promène en même temps dans le quartier et je les emmène à la découverte d'endroits symboliques et insolites du quartier. Et donc, oui, tu organises effectivement des concerts sur canapé. Qui as-tu déjà programmé depuis le début du confinement? On a déjà eu une dizaine environ de canapés concerts, hein. On a commencé par Sophie Mosser, hein, une talentueuse harpiste locale, qui tous les vendredis soirs à 19 h donc fait un concert. Le prochain, ce sera donc la méditation musicale avec elle et Christian Heret qui anime la méditation. On a eu le duo Ambre, hein, qui a fait un conte pour enfants avec une violoniste et une harpiste professionnelle, la harpiste ayant laissé de côté sa harpe pour compter. On a eu un conteur, un professionnel, Luc Grado, qui nous a fait un conte du Sungo. J'ai aussi ma belle-sœur, Anne-Laure Cole, en fait, hein, qui est gérante d'une micro-crèche, hein, qui 2 fois déjà en fait a fait des contes pour enfants, voilà, avec des livres avec images ou du kamishibai, un petit théâtre de poche japonais, entre autres, hein. Et puis on a eu de la musique folk aussi avec le groupe Fegalafalt, et il y aura d'autres choses qui seront encore programmées à l'avenir. Et au profit de qui faut-il ou de quoi vit-il? Alors, je demande toujours aux intervenants de bien vouloir faire un appel, et nous également, le Lerchenberg, nous faisons un appel à ce que le public, les spectateurs ou éventuellement aussi ceux qui regardent en replay, hein, donc les canapés concerts, hein, de bien vouloir faire un don dans la mesure de leurs moyens aux hôpitaux de Mulhouse pour le personnel soignant qui en a beaucoup besoin en ce moment, qui en aura encore besoin. Donc, il y a plusieurs collectes qui ont été faites. On met les liens vers ces collectes qui sont des collectes homologuées par la ville de Mulhouse et par les hôpitaux. Alors, tu as parlé du concert sur le canapé avec Sophie et Christian Hérette demain soir, donc vendredi 24 avril. Est-ce que tu as d'autres choses programmées à l'avenir? Oui, tout à fait. On a déjà canapés concerts qui sont prévus, où c'est Bienvenue dans l'atelier, une association qui a demandé en fait à ce que les gens fassent des dessins de bouquets de fleurs, hein, pour les personnes âgées en EHPAD, hein, qui transmettra tous les dessins donc à ces personnes âgées, qui a fait un petit montage, hein, vidéo de tous ces dessins. Et Sophie en fait va jouer de la harpe, hein, pour les mettre sur ce montage. Et donc ça, ce sera le prochain canapé concert dans 2 semaines. Celui-ci sera dans 2 semaines. Et donc le vendredi soir, hein, le vendredi 8 mai, pour fêter la fin de confinement total qui approchera à grands pas le 11 mai. Hein. Et puis la semaine prochaine, avec Sophie, nous lançons son troisième album, donc le vendredi 1er mai à 19 h. La semaine prochaine, le mercredi, donc à 19 h, il y aura aussi un conte pour enfants. Voilà, alors on ne sait pas encore avec qui. Je n'ai pas encore l'intervenant, mais incessamment sous peu, on le saura. Et on a lancé aussi, alors c'est pas des canapés concerts, mais des sophro-méditations avec le sophrologue Jean-Marc Singer. Donc aussi sur Facebook et aussi disponible après sur la chaîne YouTube du Lerchenberg ou sur Instagram TV. Donc qui sont des méditations d'une vingtaine à une trentaine de minutes, vues par la sophrologie. Et justement, comment tu arrives à avoir tous ces contacts? Alors, ces contacts, c'est des contacts que j'ai déjà, des gens qui se sont déjà produits au Lerchenberg, ou qui prévoyaient de se produire. Sinon, c'est aussi des contacts, donc des gens qui m'ont contacté directement suite à l'appel que j'avais lancé aux artistes, voilà, de m'envoyer des enregistrements pour que je puisse donc les diffuser sur Facebook, sur YouTube et d'autres supports, hein. Et aussi des contacts, hein, qu'on m'a donnés, c'est-à-dire des amis, des artistes que je connais qui m'ont donné des contacts de personnes, artistes professionnels ou amateurs, hein, qui souhaitent. Donc, on peut candidater spontanément si, par exemple, quelqu'un écoute l'interview et qui se propose de faire un concert ou une autre animation, il peut te contacter. Tout à fait, oui, 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 bien sûr, hein, c'est ouvert à tous, hein, il n'y a pas de restriction et c'est avec plaisir, hein, si on me contacte par téléphone ou par email en fait, ou sur Facebook par Messenger, on trouve facilement la page du Lerchenberg. On peut me contacter et puis après moi je vois avec la personne si éventuellement on peut faire quelque chose ensemble. Oui. Alors, tu as besoin de combien de temps pour organiser un événement? Alors en temps de confinement, ça va très vite. J'ai besoin de monter la vidéo correctement,
puis ensuite de lancer la communication. Mais la communication actuellement se fait très très rapidement, hein. Je ne fais pas la communication avant 2 ou 3 jours avant le canapé concert, hein. Pour les lectures aux fenêtres, c'est au jour le jour. Pour les aventures des chèvres, 3 jours avant, je pense à ce que je vais faire. Voilà, donc ça se passe vraiment très vite, hein, et hors confinement, ça prend plus de temps. Effectivement, là, on est dans un délai de 3 semaines à un mois avant un événement, on va dire normal. Et quand il y a de plus grands événements comme un marché de Noël, comme un festival d'art, par exemple, là, je m'y prends 2, 3 mois à l'avance pour déjà, voire même plus, pour contacter des intervenants. Comment tu arrives à mesurer le succès d'un événement pendant et hors confinement? Alors, pendant le confinement, je vais mesurer le succès sur Facebook au nombre de vues, déjà en même temps pendant le direct, aussi donc après toutes les personnes qui ont vu le direct, et puis après surtout ce qui est important c'est les personnes, le nombre de vues en fait qu'il y a en replay. Donc on dépasse souvent les plus de 2000 vues, ce qui est plutôt pas mal, pour une petite salle comme nous. On n'est pas une salle qui a vocation à accueillir 500 000 personnes. On n'a pas les capacités, donc c'est très très bien. On est vraiment très satisfait. Et sinon sur YouTube aussi au nombre de vues, avec le nombre d'abonnés. Donc voilà, pendant le confinement, ça se mesure à ça. Hors confinement, ben ça se mesure déjà à l'audience, ben on va dire le public présent pendant les événements, bien évidemment. Et puis ça se mesure après aussi au nombre d'articles, hein, au nombre d'articles dans la presse, dans les magazines, les interviews que je peux avoir aussi éventuellement. Et comment a-t-on connaissance des événements du Lerchenberg et comment on fait pour s'inscrire pendant et hors Mhm. confinement? Pendant le confinement, ben, on les retrouve surtout sur la page Facebook de Lerchenberg, hein. J'envoie aussi des mails, hein, sur donc la mailing du Lerchenberg pour chaque événement. Actuellement, donc 2, 3 jours avant. En temps normal, 2, 3 semaines avant. Donc, si vous souhaitez justement vous inscrire sur la mailing, c'est Lerchenberg, hein, lerchenberg.culture@gmail.com. Donc voilà, vous pouvez être informé par ça. Il y a aussi un compte Instagram du Lerchenberg, hein, comme la page Facebook, hein. Et sinon, hors confinement, je poste régulièrement bah, tous les événements, toujours sur Internet, sur le JDS pour sortir, le M+, et d'autres magazines, hein. Et on les retrouve aussi dans les éditions papier. J'ai toujours aussi des interviews sur France Bleu Alsace, hein, en général le samedi ou le dimanche matin. Et puis aussi des articles donc dans les différents journaux comme l'Alsace et les DNA. Écoute, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Je te souhaite bon courage, bonne chance pour la suite des événements et puis bah, porte-toi bien, Jérémy. Merci beaucoup Émilie et merci à Culture Sauvage, hein, et puis porte-toi bien également, hein. Merci beaucoup. Merci.